Hello, donc aujourd'hui j'essaye de vous montrer les entreprises qui ont performé hier le 8 mai 2026 sur le Nasdaq sur la base des critères que j'utilise quotidiennement. Donc pour rappel, pour le scan sur Investing, donc je les ai listés ici. Il y a notamment donc offert au moins plus 10% de variation sur la journée. Donc c'est le premier critère. Ensuite j'en ai ajouté d'autres qui sont listés ici. J'essaierai de faire une vidéo dédiée spécifiquement pour rentrer dans le détail de tous ces critères et pourquoi je les ai calibrés comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il en ressort sur la journée du 8 mai, c'est 17 entreprises qui ont bien performé. Donc notamment en premier Innodata qui a fait plus 86%, c'est énorme. Suivi par Rackspace, Akamai et Everspin. Il y a 17 entreprises potentielles qui sont ressorties de la journée du 8 mai sur le Nasdaq en filtrant sur la partie technologie. Donc moi, quand je passe ces entreprises dans mon scan via Gemini et tout un tas de critères que j'ai sélectionnés, ce qui me sort, c'est que la première entreprise, forcément, c'est Innodata, parce qu'il y a différents critères comme le drawdown qui sont bien respectés, c'est-à-dire pas plus de 50% de drawdown depuis l'IPO, une inflexion PER attendue en 2027, un score technique qui est correct, une note financière qui est pas mal, et une note de bagger que j'estime être intéressante. Donc ce que je fais dans ce cas-là, c'est que j'essaye ensuite de zoomer et de filtrer sur l'entreprise numéro 1 de la liste. Donc là, je le fais en rapide, mais en gros, Innodata a un bon profil, tout simplement parce que c'est un partenaire technologique global spécialisé dans l'ingénierie de données pour l'IA. C'est une société que j'avais déjà vue sur des journées précédentes qui avait bien performé, même si on était plutôt dans une phase de range depuis quelques mois. Un score technique qui est pas mal, un momentum là qui est incroyable, mais qui du coup est peut-être trop fort pour pouvoir se positionner dessus tout de suite. Donc le titre qui a clôturé à plus 86 comme on l'a vu, une market cap à 1 milliard 400, croissance de plus 54% du chiffre d'affaires, un backlog robuste et surtout une trajectoire de PER qui est intéressante, voire très intéressante, puisqu'actuellement on est à 50 fois les bénéfices. Et ce qu'on attend d'ici 2027, c'est une inflexion majeure des revenus, donc avec un PER qui devrait baisser. On a une fair value qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on a sur le cours de l'action actuelle. Donc on a une marge de sécurité assez importante, un score fondamental qui est pas mal. Je reviendrai aussi sur la manière dont il est calculé. Innodata qui se distingue aussi sur la concurrence. Bref, on a pas mal d'éléments qui sont intéressants sur Innodata. Donc aujourd'hui, c'est l'entreprise qui ressort. Je me suis pas positionné personnellement hier sur la valeur qu'on avait observée et qui ressortait. C'était comment le nom déjà ? Regardez ça, c'était justement Xometry. Xometry, je connaissais pas du tout. Je me suis pas positionné dessus parce que l'activité me paraissait pas assez pertinente par rapport à l'idée de faire un bagger sur les prochaines années. Mais voilà, ça reste une entreprise intéressante. Aujourd'hui sur Innodata, je l'avais déjà vu. De toute façon là, les marchés sont fermés. Je peux me positionner dessus, mais je la garde en tête, je vais la garder dans la liste et si on la voit revenir sur les prochaines journées, réfléchir peut-être à nouveau dessus. En tout cas, un score potentiel bagger qui est assez élevé, avec notamment une market cap qui reste relativement basse pour les secteurs. Une note de scalabilité qui est très intéressante avec le software Prism qui est utilisé par Innodata qui permet de traiter plus de données avec moins de ressources humaines. On a un management qui est fortement investi a priori sur l'entreprise.
Ouais, ça a l'air d'être une entreprise intéressante, peut-être à creuser encore davantage, parce que là c'est quand même très léger comme analyse, très très léger. Surtout que Gemini et Source peut très bien faire des erreurs, mais en tout cas moi ça m'aide quand j'ai pas beaucoup de temps comme ça dans la journée sur une journée où il y a pas mal d'entreprises qui ont performé. Avec l'ensemble des filtres que j'utilise, ça m'aide à faire ressortir vraiment on va dire les meilleures pépites sur la journée, et pourquoi pas si elle revient à l'avenir sur des prochaines journées, peut-être que croiser davantage et surtout creuser davantage les données pour voir si ça peut être vraiment intéressant de se positionner dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'essaierai de faire demain une vidéo sur les différents critères que j'utilise sur le pré-filtre et sur le scan du rapport, pour expliquer un petit peu plus les objectifs et pourquoi ces critères sont importants. Donc voilà, je vous laisse là. Merci.